Il n'est pas comme les autres, c'est un vicieux. Si bien que nous allions chez Danse tout exprès pour regarder la boutique, en nous disant que là, dans ce vieux fauteuil par exemple le soir, une fois les volets baissés, j'entends encore la voix enrouée d'une petite, la fille d'une marchande des 4 saisons. T'avais qu'à pas te laisser faire. Il m'aurait dénoncé aux Allemands. 15 ans et demi. Maintenant j'avais des pantalons d'homme et je fumais une pipe à mince tuyau. Soudain, de nouveaux uniformes apparaissaient. Dans la ville, des visages fatigués, des silhouettes fouillantes, les prisonniers russes que les Allemands sentant venir, la débâcle commençait à libérer. Qui n'a pas son russe? Chaque maison en voulait un. Chaque jeune fille en promenait un à travers la ville. Ils avaient tant souffert, et voilà qu'un après-midi, comme nous étions dans un vaste music-hall et qu'un comique venait de chanter « Caroline, pom 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 pom, elle est malade, pom 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 ». Voilà, dis-je, que ce même comique sans doute, devenu fou, endosse en coulisses un uniforme français, un vrai, revient en scène et... On ne pouvait pas croire que ce fût vrai. Il chantait la Marseillaise, la Brabançonne, la Madelon, des airs étrangers que nous ne connaissions pas encore. Et entre les couples, il hurlait « La guerre est finie, l'armistice est signé ». Certes, des Allemands erraient encore par la ville. Une file interminable de camions, de canons de cuisine roulantes et de gens las s'étirait en direction de l'Est et les officiers arrachaient leurs insignes. Je ne sais pas ce que faisait Danse tandis que nous farandolions avec des inconnus et que d'autres bandes dans les rues devetaient les femmes qui avaient eu des rapports avec les troupes d'occupation et leur rasaient le crâne. Les Alliés sont à 50 kilomètres. Alors, tant qu'on y était, on mettait à sac les magasins, soupçonnés d'avoir fait du commerce avec l'ennemi, et les armoires à glace volées par les fenêtres, les jambons encombraient les ruisseaux, tandis que la police impuissante se contentait de répéter « Détruisez, mais ne volez pas ». Je ne connaissais pas encore K, un adolescent nerveux, plus mal nourri que quiconque, qui, tandis que j'étais au collège, suivait les cours de l'académie de peinture. Ce que je sais, c'est qu'il avait eu faim, lui aussi qu'il avait mangé des rutabagas en guise de pommes de terre et que sans doute le soir, il errait comme moi derrière les petites filles dans l'obscurité du carré. C'était le fils d'un ouvrier de la banlieue. Sa mère était morte. Il voulait devenir un grand artiste. Le jour de l'armistice, il faisait partie lui aussi de la farandole qui entrait dans tous les cafés et qui buvait gratuitement jusqu'au vertige. Un détail, j'avais à mon bras par hasard une fille vulgaire aux doigts ornés de 2 bagues. Soudain sa mère nous aperçoit, vient vers nous, me regarde avec méfiance, prend les bagues de sa fille et s'éloigne en murmurant « On ne sait jamais ». Quant à Danse, je sais maintenant ce qu'il faisait. Ce soir-là, derrière ses volets baissés, Danse écrivait. Il composait une ode à la paix, dans cette même pièce où les petites filles, les Alliés à 20 kilomètres, nous allions à vélo les voir avançant en colonne, tandis qu'une autre colonne s'acheminait lamentablement vers la frontière allemande et que les officiers vaincus recevaient en public des coups de botte de leur homme. Danse travaillait toujours dans la fièvre, parce qu'alors tout se faisait avec fièvre. Le monde entier.
était fiévreux, pris de vertige à l'idée de quelque chose de nouveau. Les alliés, dans les faubourgs denses, étaient prêts. Son ode était fine et il avait écrit, outre quelques chansons patriotiques qu'il allait pouvoir, sans perdre une minute, chanter dans les petites villes, vêtues en tourle-roux. D'avant-guerre, le visage gras et rose, le sourire en cœur selon la tradition du genre. À Paris, un certain Despleau, fils d'un honorable quincaillier de Liège, travaillait rue Montmartre, dans un petit journal où il faisait les chiens écrasés. Et là-haut, à Montmartre, le fakir, un homme aux cheveux gras, venu de Dieu, sait quelle contrée du Levant, effectuait chaque soir sa tournée des cafés, s'asseyait devant les clients et leur lisait dans les lignes de la main. Je prenais, moi, la première cuite de ma vie, toujours au bras de la jeune fille à qui sa mère avait retiré ses bagues. Aurais-je pu me douter qu'un an plus tard, je serais journaliste et que Despleau, revenu de Paris, deviendrait mon compagnon, que dans 5 jours, ayant besoin d'un journal, et que le fakir viendrait chercher fortune à Liège, nous éblouirait par ses expériences, tandis que le petit cas. Pour rentrer chez moi, je passais chaque soir devant l'église Saint-Folien. Je passais aussi devant la quincaillerie des parents de Despleau. J'avais 15 ans et demi, et sans le savoir, sans m'en rendre compte, j'allais voir 3 crimes s'engrener autour de moi. En attendant, j'apprenais par cœur les paroles de la Madeleine et je collectionnais patriotiquement les boutons de tuniques de toutes les armes alliées.